Vous aimez le saucisson, moi aussi, vous croyez que c'est tout pareil. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Ah oui, moi j'aime bien le saucisson, ça fait partie du patrimoine français, on en trouve un peu partout, mais nous on a un vrai savoir-faire pour le saucisson. Qu'est-ce que c'est le saucisson? Je vous lis par exemple la composition, vous le savez, j'écris des livres là-dessus entiers sur la composition des aliments, mais en général c'est de la viande de porc, du sel, du dextrose de blé parce qu'on met un peu de sucre pour le conserver, et puis des épices, et tout ça, une fois qu'on a fait cette préparation avec la viande, en général on le met en salaison, ça veut dire qu'on va le plonger dans une espèce de saumure, ensuite on va le laisser sécher, parfois même on va le fumer, et ensuite il nous sera servi. Alors a priori on se dit viande de porc, qu'est-ce qui peut faire la différence puisqu'il y a de la viande de porc, il y a du sel, il y a du lactose, normalement il n'y a rien. Et c'est pas tout à fait vrai. Chaque animal est différent. Vous savez que par exemple par rapport aux années 1930 on a réduit la quantité de graisse dans le porc et maintenant on a réussi à élever des porcs qui sont moins gras et on a environ 25 à 30% de matière grasse en moins. Alors en fait pourquoi ça a été fait? C'est parce que tout le monde se méfie de la charcuterie. Aujourd'hui on fait une chasse à la graisse et pourtant on sait que c'est bon et en même temps on n'a pas envie de priver tout le monde de manger des très bonnes choses. Donc on a réduit la teneur en graisse des porcs, on a réussi à fabriquer des viandes un peu moins grasses, mais il n'en reste pas moins que la viande de porc, ça n'est bon que s'il y a de la graisse. Au fait, la véritable expression c'est « dans le cochon tout est bon, sauf le cri ». Maintenant, vous savez... Deuxième explication, pourquoi c'est intéressant d'avoir de la graisse dans un produit, c'est parce que la graisse a pour propriété d'exalter le goût. Donc quand vous prenez une viande de porc, vous l'avez salée, que vous avez utilisé une saumure, si vous avez la graisse, vous exaltez mieux le goût. Alors quand vous allez dans un supermarché, vous avez plein de variétés de saucissons. Vous avez maintenant les saucissons, j'appellerais ça de marque, qui n'ont rien à voir avec les saucissons artisanaux. Ça veut dire qu'il y a une confection industrielle, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est vrai, vous allez retrouver des stabilisants, des conservateurs, de temps en temps des correcteurs, qui servent à faire un produit que vous trouvez en sachet, qui se conserve longtemps et que vous n'avez pas peur de consommer parce que avec la charcuterie, on a toujours peur d'une maladie, vous la connaissez je pense, ça s'appelle la listeria. Donc on fait gaffe et c'est pour ça que ces produits ont pris de la valeur. Un, ils sont moins chers. Deuxièmement, ils sont apparemment sanitairement plus confiants pour nous et c'est pour ça que ça a pris le marché et qu'on trouve de moins en moins de saucissons artisanaux. Par contre, la grosse surprise, c'est quand vous allez acheter, il y a trois réflexes. Vous avez le saucisson, celui-là, il est un peu galère parce qu'il faut le trancher. Donc vous savez très bien que soit on l'achète en tranches chez le charcutier qui râle parce qu'on lui demande des tranches très minces et qu'il passe 10 minutes à le faire, soit vous allez le trancher vous-même au couteau et si vous n'aimez pas les gros morceaux, c'est un peu compliqué, il faut enlever la peau, etc. Je regarde ce saucisson, bon, c'est une marque que tout le monde connaît, on va la citer, c'est Cochonou. Bon, c'est le classique, savoir-faire, authenticité, il y a tout le tralala du marketing habituel, 100% porc, qualité supérieure, sans colorant, traçabilité totale. Bon, ok, on s'en fiche, c'est quand même du saucisson. En fait, Cochonou n'a besoin de rien de plus pour être bon. Cochonou, le vrai bon goût comme on l'aime chez nous. Et quand je lis la valeur calorique, je me rends compte qu'il est à 416 kilocalories, 416 calories pour 100 grammes. Donc on voit bien que c'est un produit gras. Le saucisson, il présente la particularité d'être à peu près aussi calorique que le fromage. Et par rapport au chocolat, pour les gourmands, c'est juste 20% de moins. La composition, vous avez à l'intérieur, il n'y a jamais de sucre dans le saucisson. Vous avez 25 grammes de protéines et vous avez environ 35 grammes de graisse. Donc chaque fois que vous mangez du saucisson, vous imaginez que vous prenez un tiers de graisse. Alors, j'ai pas dit que vous ne devez pas le manger. J'ai dit simplement il faut que vous le sachiez. Et quand vous choisissez de prendre du saucisson, si vous faites attention à votre alimentation, c'est vrai que vous êtes obligé de prendre des plats plus maigres par la suite. Quant au saucisson avec du beurre, c'est fini ce temps-là, les amis. Avant, on pouvait mettre du saucisson avec du beurre parce qu'on avait besoin d'énergie, qu'il fallait prendre des calories, parce qu'on ne savait pas lutter contre le froid ou bien parce qu'on travaillait beaucoup plus dur physiquement que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc ça veut dire, faites gaffe, c'est vrai qu'on est obligé de contrôler la charcuterie. Et après, il y a les nouveautés. Ça veut dire, il y a le bâton de berger. Alors ça veut dire, alors ça c'est sympa parce que c'est genre le petit truc qu'on grignote en rentrant à la maison. D'ailleurs, c'est fait exprès et c'est ça qui est dangereux avec ce type de produit. Je tourne, je regarde la liste des ingrédients et là, qu'est-ce que je regarde? 530 kilocalories. Ça veut dire que sous prétexte que c'est des mini portions, j'ai un produit qui est beaucoup plus gras. Explication, quand j'ai un saucisson comme ça, il est dur, je le tranche par bout, c'est à moi de faire le boulot. Celui-là, il se mâche, je suis obligé d'utiliser une viande de porc plus grasse. Donc quand vous prenez un produit
1,1 mini. En réalité, ce produit est plus riche, mais il est vraiment sensiblement plus riche. 25% de calories en plus. Après, on va retrouver la composition identique. Ben, vous voyez ce que je vous avais dit, moi je contrôle 44,2% de matière grasse. Ici, on a presque la moitié du produit sous forme de matière grasse. Et le reste, ben, bien sûr, on a 29 grammes de protéines. Bon, c'est correct. On sait que quand on mange du saucisson, on mange de la viande, ça va. Je continue. Dans le mini-mini, c'est le style l'apéritif que j'aime pas donner à l'apéritif. Et je prends les mini saucissons secs. C'est vachement bon, on est d'accord. Valeur calorique, 474 calories. Il est un peu moins calorique que celui-là. Donc, conclusion, finalement, il y avait 3 variétés de saucissons. A priori, c'est du saucisson. J'en avais un à 410 calories, l'autre à 470, l'autre à 530. Et je crois faire une bonne affaire en achetant ça. Et en fait, je ne fais pas une bonne affaire parce qu'en réalité, je vais manger à la fois beaucoup plus gras et en même temps beaucoup plus de calories. Désormais, je veux chanter le cochon, le pâte et le saucisson. Répétons sur ces airs polissons. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon! Pourquoi on n'aime pas la graisse du saucisson? Vous savez qu'il existe 2 types de graisses, les graisses animales et les graisses végétales. Les graisses animales sont riches en acides gras saturés. Saturé, ça sature les artères. C'est comme ça que vous allez retenir. Saturé, ça sature les artères, c'est-à-dire que ça va boucher les artères. Les graisses insaturées, les graisses végétales, contiennent beaucoup plus d'acides gras insaturés qui, elles, ne posent pas de problème en termes de cholestérol, de bouchage des artères. Donc voilà pourquoi on contrôle la graisse du saucisson. Deuxième aspect, et je finirai là-dessus, vous savez qu'on a donné une recommandation, pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Ça, c'est recommandation mondiale pour éviter un certain nombre de maladies, mais la charcuterie en fait partie. Donc ça veut dire que ok, vous avez le droit de manger du saucisson, mais faites gaffe à les intégrer dans les 500 grammes. Faites gaffe à la variété de saucisson que vous prenez. Et ensuite, limitez les portions, évidemment, et équilibrez le repas. C'est ce que j'arrive à vous apprendre sur Savoir Maigrir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez et même vous la commentez ou vous me posez des questions, je vous réponds. Et si vous avez envie de faire un bilan minceur gratuit ou de vous inscrire sur Savoir Maigrir, ici, à bientôt les amis.